Texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le récit de Dhananjani Sutta numéro 97. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait, près de Rajagaha, au site de l'écureuil dans le bois de bambou. À cette époque, le vénérable Sariputta voyageait dans les collines du sud avec une grande troupe de moines. Or un moine qui avait passé la mousson près de Rajagaha, se rendit dans les collines du sud auprès du vénérable Sariputta. Il le salua en arrivant et conclut leur dialogue aimable et mémorable en s'asseyant convenablement. Le vénérable Sariputta lui demanda: « Le Seigneur est-il en bonne santé et vigoureux, mon ami ?» « Oui, mon ami, le Seigneur est en bonne santé et vigoureux. »« Les moines de la communauté sont-ils en bonne santé et vigoureux, mon ami ?» « Oui, mon ami, les moines de la communauté sont en bonne santé et vigoureux. »« Il y a près de la porte du gardien du riz, mon ami, un brahmane du nom de Dhananjani. Ce brahmane est-il lui aussi en bonne santé et vigoureux ? » « Oui, mon ami, le brahmane Dhananjani est en bonne santé et vigoureux. »« Et le brahmane Dhananjani est-il toujours scrupuleux, mon ami ? » « En quoi le brahmane Dhananjani est-il scrupuleux, mon ami, quand il escroque les brahmanes chefs de maison au nom du roi, et le roi au nom des brahmanes chefs de maison ? De plus, sa femme qui avait confiance dans le Bouddha, et qui était issue d'une famille fidèle est décédée, et son autre femme est une infidèle issue d'une famille infidèle. Quelle mauvaise nouvelle nous entendons là, mon ami, quelle mauvaise nouvelle d'apprendre que le brahmane Dhananjani est indélicat. Il faut que nous rencontrions le brahmane Dhananjani, où que ce soit, à quelque moment que ce soit, et que nous ayons une conversation avec lui. » Puis le vénérable Sariputta, qui était resté dans les collines du sud autant qu'il lui convenait, se mit en route vers Rajagaha. Progressant par étapes, il atteignit Rajagaha et séjourna au site de l'écureuil dans le bois de bambou. Le vénérable Sariputta, qui s'était habillé de bon matin, prit son bol, sa cape et entra dans Rajagaha pour mendier. À ce moment, le brahmane Dhananjani faisait traire des vaches dans une étable située à l'extérieur de la ville. De retour de sa tournée d'aumône, après son repas, le vénérable Sariputta alla trouver le brahmane Dhananjani. Celui-ci vit approcher le vénérable, alla à sa rencontre et lui dit: « Profite de ce lait frais tant qu'il est l'heure de manger, honorable Sariputta. »« J'ai assez, Brahman, j'ai fini de manger pour aujourd'hui. Je vais passer la journée au pied de cet arbre, tu pourrais m'y rejoindre. »« Bien, honorable ami, répondit le Brahman. Après avoir pris son déjeuner du matin, le Brahman Dhananjani se rendit auprès du vénérable Sariputta. Il le salua en arrivant et conclut leur dialogue aimable et mémorable en s'asseyant convenablement. Quand il fut bien assis, le vénérable Sariputta lui demanda: « Es-tu scrupuleux, Dhananjani ? » « Comment pourrions-nous être scrupuleux, honorable Sariputta, alors que nous devons nourrir mère et père, nourrir fils et femmes, nourrir les serviteurs qui travaillent pour nous, remplir nos devoirs envers nos amis et relations, remplir nos devoirs envers nos parents et connaissances, remplir nos devoirs envers nos invités, remplir nos devoirs envers les ancêtres, remplir nos devoirs envers le divinité, et faire pour le roi ce que nous devons au roi. Et il faut aussi satisfaire et fortifier notre corps, le nourrir. Imaginons que quelqu'un ait vécu dans l'immoralité et l'injustice en raison de sa mère et de son père, et voilà que les gardiens infernaux l'entraînent en enfer à cause de cette mauvaise conduite. Penses-tu, Dhananjani, qu'il puisse avoir gain de cause en plaidant ainsi: « C'est à cause de ma mère et de mon père que je me suis mal conduit. Gardien de l'enfer, ne me jetez pas en enfer. » Ou bien sa mère et son père pourraient-ils avoir gain de cause en suppliant: « C'est à cause de nous qu'il s'est mal conduit. Gardien de l'enfer, ne le jetez pas en enfer. » Certes non, honorable Sariputta. Même s'il les implore de toutes les façons possibles, les gardiens infernaux vont le précipiter en enfer. Prenons quelqu'un qui a vécu dans l'immoralité et l'injustice à cause de son fils et de sa femme, à cause des serviteurs qui travaillaient pour lui, à cause de ses amis et relations, à cause de ses parents et connaissances, à cause de ses invités, à cause des ancêtres, à cause des divinités, à cause du roi, pour satisfaire et fortifier son corps, et voilà que les gardiens infernaux l'entraînent en enfer à cause de cette mauvaise conduite. Penses-tu, Dhananjani, qu'il puisse avoir gain de cause en plaidant ainsi:
C'est à cause de mon fils et de ma femme, ou pour satisfaire et fortifier mon corps que je me suis mal conduit. Gardien de l'enfer, ne me jetez pas en enfer. Ou bien les autres pourraient-ils avoir gain de cause en suppliant. C'est à cause de nous qu'il s'est mal conduit. Gardien de l'enfer, ne le jetez pas en enfer. Certes non, honorable Sariputa. Même s'il les implore de toutes les façons possibles, les gardiens infernaux vont le précipiter en enfer. Lequel est le meilleur à ton avis, Dhananjani, celui qui agit immoralement et injustement afin de prendre soin de sa mère et de son père, ou celui qui agit vertueusement et justement pour les nourrir? Celui qui a une conduite immorale et injuste à cause de sa mère et de son père n'est pas le meilleur, honorable Sariputa. C'est celui qui a une bonne conduite qui est le meilleur, car la conduite vertueuse et juste vaut mieux que la conduite immorale et injuste. Il y a des conduites vertueuses efficaces, Dhananjani, qui permettent de pourvoir aux besoins de sa mère et de son père sans commettre de mauvaises actions et en suivant la voie du mérite. Lequel est le meilleur à ton avis, Dhananjani, celui qui agit immoralement et injustement afin de nourrir son fils et sa femme, les serviteurs qui travaillent pour lui, afin de remplir ses devoirs envers ses amis et relations, ses parents et connaissances, ses invités, les ancêtres, les divinités, le roi, afin de satisfaire et fortifier son corps, ou celui qui agit vertueusement et justement? Dans tous les cas, honorable Sariputa, celui qui a une conduite immorale et injuste, quelle qu'en soit la cause, n'est pas le meilleur. C'est celui qui a une bonne conduite qui est le meilleur, car la conduite vertueuse et juste vaut mieux que la conduite immorale et injuste. Il y a des conduites vertueuses efficaces, Dhananjani, qui permettent de faire tout cela sans commettre de mauvaises actions et en suivant la voie du mérite. Le brahman Dhananjani fut satisfait des paroles du vénérable Sariputa et il s'en réjouit. Puis il se leva et partit. Par la suite, le brahman Dhananjani tomba malade. Il souffrait et était à bout de force. Il fit appel à un homme. « Et, toi, va trouver le Seigneur. Quand tu le verras, honore en mon nom avec la tête les pieds du Seigneur et dis-lui. Le brahman Dhananjani est malade, souffrant, à bout de force, Seigneur, il honore de la tête les pieds du Seigneur. Puis va trouver le vénérable Sariputa. Quand tu le verras, honore en mon nom avec la tête les pieds du vénérable Sariputa et dis-lui. Le brahman Dhananjani est malade, souffrant, à bout de force, il honore de la tête les pieds du vénérable Sariputa. Puis ajoute. Il serait bon, Seigneur, que le vénérable Sariputa aille par compassion au domicile du brahman Dhananjani. Bien, votre honneur, répondit l'homme. Il alla trouver le Seigneur et fit comme demandé. Puis il alla voir le vénérable Sariputa et lui dit. Le brahman Dhananjani est malade, souffrant, à bout de force, il honore de la tête les pieds du vénérable Sariputa. Il serait bon que le vénérable Sariputa aille par compassion au domicile du brahman Dhananjani. Le vénérable Sariputa accepta en gardant le silence. Le vénérable Sariputa s'habilla, prit son bol et sa cape, se rendit à la maison du brahman Dhananjani et s'assit sur le siège préparé. Une fois bien assis, il dit au brahman. « Cela va-t-il mieux, Dhananjani? Ton état s'améliore-t-il? Les douleurs diminuent-elles au lieu d'augmenter? Observe-t-on une régression du mal plutôt qu'une progression? Cela ne va pas mieux, honorable Sariputa, il n'y a pas d'amélioration. Les douleurs sont intenses et elles augmentent, elles ne diminuent pas. On observe une progression du mal et non une diminution. Des souffles d'une extrême violence me frappent le sommet de la tête comme si un homme robuste me perçait avec une dague acérée. Non, cela ne va pas mieux, cela empire. J'ai de terribles maux de tête comme si un homme robuste me fixait un turban sur la tête avec une lanière de cuir trop serrée. Non, cela ne va pas mieux, cela empire. Des souffles d'une extrême violence me transpercent le ventre comme si un boucher chevronné ou un apprenti boucher me perçait le ventre avec son coutelas bien aiguisé. Non, cela ne va pas mieux, cela empire. Mon corps brûle d'une fièvre intense comme quand deux hommes robustes saisissent un individu plus faible par l'un et l'autre bras, le mettent à cuire sur un lit de braise et l'y font brûler tout entier. Non, cela ne va pas mieux, cela empire. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, l'enfer ou une naissance animale?
une naissance animale vaut mieux que l'enfer, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, une naissance animale ou le monde des trépassés? Le monde des trépassés vaut mieux qu'une naissance animale, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, le monde des trépassés ou la condition humaine? La condition humaine vaut mieux que le monde des trépassés, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, la condition humaine ou celle des 4 grands rois divins? Les 4 grands rois divins valent mieux que l'homme, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, les 4 grands rois divins ou les dieux 33? Les dieux 33 valent mieux que les 4 grands rois divins, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, les dieux 33 ou les dieux Yama? Les dieux Yama valent mieux que le dieu 33, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, les dieux Yama ou les dieux Tusita? Les dieux Tusita valent mieux que les dieux 33, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, les dieux Tusita ou les dieux qui aiment créer? Les dieux qui aiment créer valent mieux que les dieux Tusita, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, les dieux qui aiment créer ou les dieux qui ont pouvoir sur les créations des autres? Les dieux qui ont pouvoir sur les créations des autres valent mieux que les dieux qui aiment créer, honorable Sariputta. À ton avis, Dhananjani, qu'est-ce qui vaut mieux, les dieux qui ont pouvoir sur les créations des autres ou le monde de Brahma? L'honorable Sariputta a dit le monde de Brahma. L'honorable Sariputta a dit le monde de Brahma. Alors le vénérable Sariputta pensa, ces brahmanes tiennent au monde de Brahma, je devrais lui indiquer le chemin qui mène à la compagnie de Brahma. Je vais t'indiquer, Dhananjani, le chemin qui mène à la compagnie de Brahma. Écoute et fais bien attention, je vais parler. Le vénérable Sariputta dit ceci. Quel est le chemin qui mène à la compagnie de Brahma? Voici. Un moine diffuse dans une direction un état d'être plein de bienveillance et demeure ainsi. De même dans la deuxième, la troisième et la quatrième direction. Et aussi en haut, en bas, en travers, partout, envers tous comme envers lui-même, dans le monde entier. L'état d'être qu'il diffuse est plein de bienveillance, ample, magnifié, incommensurable, amical, et satisfait. Voilà un chemin qui mène à la compagnie de Brahma. De plus, le moine diffuse dans une direction un état d'être plein de pitié, plein de joie, plein de regards neutres et demeure ainsi. De même dans la deuxième, la troisième et la quatrième direction. Et aussi en haut, en bas, en travers, partout, envers tous comme envers lui-même, dans le monde entier. L'état d'être qu'il diffuse est plein de regards neutres, amples, magnifiés, incommensurables, amical, et satisfait. Cela aussi est un chemin qui mène à la compagnie de Brahma. Pour ces propos, honorable Sariputta, va honorer en mon nom avec la tête les pieds du Seigneur. Le brahmane Dhananjani est malade, souffrant, à bout de force, Seigneur, il honore de la tête les pieds du Seigneur. Ainsi le vénérable Sariputta établit-il le brahmane Dhananjani dans le monde de Brahma, qui est inférieur, alors qu'il y avait mieux à faire. Puis il se leva et partit. Il y avait peu de temps que le vénérable Sariputta était parti quand le brahmane Dhananjani mourut et accéda au monde de Brahma. Le Seigneur s'adressa au moine. Le vénérable Sariputta a établi le brahmane Dhananjani dans le monde de Brahma, qui est inférieur, alors qu'il y avait mieux à faire. Puis il s'est levé et il est parti. Le vénérable Sariputta se rendit auprès du Seigneur, le salua en arrivant et s'assit convenablement. Une fois bien assis, il dit au Seigneur. Le brahmane Dhananjani est malade, souffrant, à bout de force, Seigneur, il honore de la tête les pieds du Seigneur. Quoi? Toi, Sariputta, tu as établi le brahmane Dhananjani dans le monde de Brahma, qui est inférieur, alors qu'il y avait mieux à faire? Puis tu t'es levé, tu es parti? Seigneur, j'ai pensé que les brahmanes tenaient au monde de Brahma et que je pouvais montrer au brahmane Dhananjani le chemin qui mène à la compagnie de Brahma. Le brahmane Dhananjani a fini sa vie, Sariputta, et il a atteint le monde de Brahma. Note du traducteur. Il prenait la récolte des chefs de maison sous prétexte d'impôt royal et il en gardait la plus grande part en disant au roi que la récolte avait été mauvaise. Efficace, Satutta.
qui donneront de bons effets ultérieurs car ses conduites sont moralement bonnes. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.